Non. Bonjour mesdames. Bonjour Castille. On est très contente pour la première entrevue à Canal Pourpre depuis son déménagement de recevoir Laurel et Hardy de la CAB, à savoir Nassima, Atman et Catel Lumena. Est-ce qu'on la refait sans rigoler? Non, on continue comme ça, c'est très bien. Si ça te plaît, hein. Pour un sujet très sérieux en plus. Qui viennent nous parler d'une, j'allais dire, semaine de la parentalité, mais c'est pas tout à fait ça. D'un projet qu'elles ont, c'est elles qui vont en parler, donc je vais arrêter de dire des bêtises. Moi, j'ai juste un petit peu retenu, mais vous allez me corriger, que maintenant, pour être parent, il faut pratiquement faire un diplôme universitaire. En gros, hein, mais très gros. Alors, qui est-ce qui commence à nous parler de ce projet, qui est un projet de votre service à la CAB, ou bien c'est quoi? À qui? Allez, Catel, lance-toi. Alors, c'est un projet que nous a proposé l'IREPS au départ. C'est maintenant... L'IREPS. Alors, l'IREPS maintenant s'appelle Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est une structure publique qui s'occupe de la santé en général. C'est un programme qui est financé par l'ARS. Il se trouve que sur le Bergeracois, on a un groupe parentalité qui est formé de tous les acteurs locaux de la parentalité associative. Oui. C'est pour ça que je parlais de semaine de la parentalité, parce que on a déjà couvert ça. Et du coup, ça correspondait bien aux attentes du territoire, c'est-à-dire que c'est un projet qui se base sur les acteurs locaux, qui prend en compte, qui s'appuie... Oui, parce que moi j'ai... sur les institutions et sur les associations et tous ceux qui œuvrent en soutien à la parentalité. C'est que j'avais c'est un parmi programme, mes questions... plus qu'un projet, madame. D'accord. Ah oui, tu veux dire que ça va être réparti sur une longue durée. Oui. Parce que j'avais une question sur qui seront les animateurs. Les animateurs, ce sont justement des gens qu'on a rencontrés dans le cadre qu'on rencontre dans le cadre du groupe parentalité et qui suivent une formation. C'est pas genre je suis animateur parce que je suis plus intelligent ou plus fort en soutien de parentalité. Voilà. Non, c'est un programme avec vraiment, on n'invente rien, des phases. On a un programme écrit dans un cahier. Il a été élaboré de façon nationale, mais en amont, bien avant, de façon, voilà. Il a eu des résultats si probants au niveau de la parentalité et des résultats même par rapport aux addictions des jeunes. C'était par hasard, visiblement. Ouais. C'était un bénéfice secondaire. Mais en fait, c'est surtout l'idée de... Le programme, il est fait de telle façon que tu n'inventes rien. Hein. C'est pas je suis bonne, toi t'es meilleure, et madame que... Non, c'est plutôt, il y a des petits exercices avec des jeux, et d'un côté... Alors doucement, Nassima. D'abord, au fond, c'est mieux de partir de la façon un peu pratique dont ça se déroule. Il y a des groupes enfants plus animateurs, parents plus animateurs, et après, on réunit tout le monde. Voilà, alors maintenant, tu peux y aller. Dans ces groupes-là et dans ces séances-là que finalement, il y a des échanges et des petits jeux d'organiser, mais qui rentrent vraiment dans le programme, qui permettent aux gens d'échanger. Il y a autant d'échanges avec les animateurs qu'avec les autres participants. Voilà, entre parents. Il y a des parents d'ailleurs à la fin, en cours de programme, enfin, au moins au bout de la première année, qui deviennent animateurs de en ce gros, programme-là. Pour devenir des parents efficaces, il vous faut une année.
Alors c'est 14 ateliers. C'est réparti sur 3 mois et demi. Cette année, ce sera tous les mardis soirs de 17 à 19h à la CAB. Donc ça démarre le 12 mars et ça s'étale jusqu'au 2 juillet. Donc c'est hors vacances scolaires. Tous les mardis, sauf pendant les vacances scolaires. D'accord. Et vous comptez toucher combien de volontaires ? Il y a des groupes, il y a un nombre maxi surtout. Voilà, c'est ça. Quel est le nombre maximum de participants ? 10 pour l'année. Ah oui, d'accord, je comprends que ça soit efficace, parce que tous les mardis, pour 10 personnes, tu veux dire 10 familles ou bien 10 familles ? 10 familles, ça veut dire que ça peut être 1 ou 2 parents. Donc parents, c'est au sens large, c'est une personne qui est impliquée dans l'éducation de l'enfant. Et 1, 2, 3 enfants, pourquoi pas, de la tranche d'âge, puisque ça s'adresse aux 6-11 ans. Donc c'est... Pas les 3-6 ans qui... Non, d'accord. C'était le programme qui a été le plus élaboré et qui a ramené le plus de... C'est pas mal, parce que c'est quand même la préadolescence voilà. assez rapidement. Nous, on s'est dit ça. On nous a proposé éventuellement le 3-6 ans. On s'est dit que dans les familles nous rencontrées, plus facilement les parents... reconnaissaient qu'ils avaient des difficultés dans ces âges-là. Oui. 0-3 ans, 3-6 ans. Oui, c'est peut-être moins présent. Non, c'est plutôt les nuits, quoi. Voilà. Et on se dit, un programme pour que je me réveille de la nuit ou que je j'apprendre une chanson ou je sais pas quoi. Mais bon. Donc non, c'est les 6-11 ans, change vraiment la préadolescence. Donc vous allez passer par les écoles. Comment vous faites pour faire la pub ? On est en pleine com, on est en pleine réclame. Ah oui, on dit plus la pub, on dit la com. On a diffusé auprès des familles, des services de la CAB, donc les accueils de loisirs, les crèches, les mairies. Les crèches pour les 6-11 ans. Parce qu'ils ont des frères et sœurs plus grands. Voilà, c'était dans les médiathèques, ludothèques. Et dans toutes les structures locales où passent des familles, l'hôpital, les assos. Voilà, il y a le CIDEF, la FAD, etc. Enfin, toutes celles qui font partie du groupe parentalité aussi, qu'on rencontre régulièrement. Donc, pour 10 participants, il y a combien d'animateurs ? Je ne sais pas si vous ont dit des... Si. OK. 4 animateurs, 2 pour le groupe parents et 2 pour le groupe enfants qui se regroupent. J'ai une petite question. Mais vas-y. Il la répétera rapidement. Comment on a détecté ce problème, cette défection de parents dans cette zone d'âge avec leurs enfants ? D'où ça vient cette détection ? Alors, je pose la question du caméraman. Comment est-ce qu'on a détecté cette défection, il a dit, des parents ? Ou déficience. Difficulté des parents pour que ce projet naisse. Alors d'abord, ça ne s'adresse pas qu'aux parents en difficulté, ça s'adresse à tous les parents qui se posent des questions de manière générale sur leurs relations au sein de la famille. Et ensuite, c'est remonté, je dirais, on sait, notamment à travers le groupe parentalité, c'est des besoins qui remontent de toutes les structures qu'on rencontre et puis que nous font remonter les équipes de nos services aussi. On a beaucoup de parents en fait qui sont toujours, et beaucoup d'associations qui parlent de répit parental. C'est le truc du moment. Il y a beaucoup de projets qui se montent pour être subventionnés via l'ARS sur le répit parental. Et alors, le répit parental, ça ne veut pas dire pendant un moment, je prends vos enfants et vous pouvez vous reposer. Eh bien, ça a son petit côté comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur qu'est-ce qui cloche dans vos relations avec vos enfants au point que vous ayez envie de vous en débarrasser, je caricature un peu, au lieu de se poser cette question-là, on se dit, cette maman ou ces mamans, il y a beaucoup de familles monoparentales maintenant, c'est énorme, enfin, hein, et elle a envie de se poser, d'aller faire du yoga et que quelqu'un s'occupe des gosses. Qui va garder les enfants? Tu sais, c'est la fameuse question. Surtout si elle n'a pas de sous. Voilà.
Et donc, ce programme-là, il est venu pour nous donner une réponse autre. C'est-à-dire, au lieu de parler que d'un côté, on garde les enfants et de l'autre, là, les familles sont reçues ensemble. Elles ont ensemble des jeux, exercices, des rencontres et des moments à traverser séparément puis ensemble. C'était ça la nouveauté de ce programme, c'était de prendre la famille, de tenir compte de la famille entière. Et du coup, si tu veux, ce qui est repéré, c'est... au départ, c'est un médecin qui a montré ce programme-là aux États-Unis, par rapport à... effectivement, il y avait plein de soucis, plutôt dans les... je sais pas comment dire, là, dans les couches les plus abandonnées de la société, quoi, les gens les plus discriminés, ceux qui avaient le moins de moyens, etc. Et tout. Et donc c'est un peu normal. Voilà, avec pas de soutien. Et donc du coup, cette idée, elle est quand même venue de ce soutien-là. Et ils se sont aperçus qu'il y avait effectivement, comme je disais tout à l'heure, des bénéfices secondaires comme une prévention par rapport à l'addiction, par exemple, pour les ados. Voilà. Donc du coup, il s'est promené jusqu'au Canada, et partout, visiblement en Europe et en France. Ça fait plusieurs fois qu'il est reconduit dans certaines villes. Et il a apparemment des résultats étonnants. Nous, on a dans les liens qu'on donne en général et qu'on envoie aux parents, il y a des petites vidéos avec des parents qui parlent de leur expérience, quoi. D'accord, ok. Alors, il y a encore une question qui vient de... Est-ce qu'il peut y avoir quelques exemples des exercices pratiques dans lesquels consiste cette expérience? Alors là, on n'a pas le... Nous, on ne fait pas partie des animateurs. Qui soit parlant à tout le monde, je ne sais pas si... Alors, il a demandé si vous pouviez nous donner un exemple ou deux de ce qui se passe dans les ateliers enfants et parents, puis... en fait, normalement, les animateurs ont des guides dans lesquels il y a première session, vous avez plutôt... Voilà, il y a des petits types d'exercices. Est-ce que vous avez réussi à proposer tel exercice? Ça peut être un jeu avec... je distribue, je ne sais pas, il y a l'histoire des bonbons. Nous, on n'a pas suivi parce qu'on n'était pas animatrice, on nous appelle les experts. Mais on fait attends, alors si vous êtes les experts, vous connaissez tous les ateliers par cœur. Ben non, parce que justement, les ateliers vont commencer bientôt. On est en plein recrutement même des familles. C'est-à-dire qu'on a nos animateurs, on a nos dates, on n'a pas toutes les familles. Ah. Oui, bon. Il reste un peu... ouais. Donc vous n'avez aucune idée? Non, on n'a pas aucune idée. Si, moi j'ai suivi un peu, mais je n'ai pas fait partie des ateliers. Je sais qu'il y a des choses autour des enfants, par exemple, il y a des jeux qui vont un peu stimuler l'entraide et l'écoute de chacun, avec, le premier truc, il y a des degrés par rapport au niveau de capacité de s'écouter et de s'entendre. Donc le début, moi je trouvais que c'était rigolo, l'atelier avec le bonbon, parce que c'est je passe un bonbon à mon voisin, etc. et tout, et à chaque fois il y a une question, une réponse, une question à l'autre. Et qui c'est qui le bouffe finalement à la fin? Chacun, quand même, leur bonbon. C'est comme l'école des fans. Non, il y a un bol. Voilà. Tout le monde a son bonbon. C'est un tout petit peu démago. Voilà, ça démarre par du sucre. Voilà, parce qu'on soigne beaucoup avec le sucre aussi, pareil. Non, mais bon, en pratique, les ateliers exactement, ils sont... Il y a vraiment des choses écrites complexes. Okay. Ceci dit, rien ne nous interdit peut-être de venir à la fin des ateliers rencontrer peut-être des gens qui auront participé, s'ils sont d'accord pour témoigner. Ouais, pourquoi pas, ouais. Pour, plutôt au mois de mai-juin. Vers la fin, comme ça. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, à la fin. Ouais. Oui, ça serait intéressant d'avoir un petit peu une idée et puis de les faire raconter. Et d'ailleurs, je crois qu'au mois de juillet, la dernière session, elle est un peu retrouvailles, gâteau, mois de juillet, tout début, non mais 2 juillet, oui, c'est encore possible. C'est la dernière des sessions et je pense qu'elle est plutôt sur le mode festif et je pense que là, les gens, ils vont être... Tout le monde se retrouve. Oui, c'est ça. Il y a une partie bilan un peu de tout ce qui aura été fait, puis partage... Donc c'est peut-être pas mal d'avoir à leur poser des questions à ce moment-là. Est-ce que vous voyez encore des choses à dire qu'on n'aurait pas envisagées? Moi, par exemple, tout à l'heure, tu as dit, pour être des parents parfaits, même si c'est ironique et
et les parents, voilà, tout court. Non, en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a vraiment un âge de la vie des enfants et un âge de la vie de parents ou de solitude d'un parent face à des difficultés où tu comptes pas aller, tu vas pas aller voir forcément le psy, l'école, elle fait ce qu'elle peut, enfin, etc. et tout. C'est vraiment dans l'idée d'un soutien. On vous propose, par exemple, d'améliorer peut-être vos moments d'échange avec vos enfants, que ce soit pas juste, on s'est aperçu que en dehors des addictions, c'est pas forcément qui fume, qui boit ou je sais pas quoi, mais c'est enfermé tout seul avec sa tablette, ses écrans, on connaît bien. Et peut-être qu'il y a un moment, des moyens de se raccorder et de retrouver un... Il y a aussi d'ailleurs des exercices à la maison à faire entre 2 sessions. Ah, il y a des devoirs en plus. Mais c'est des devoirs sous forme de jeu, justement. Ça peut être laisser l'enfant choisir le temps qu'il veut partager avec son parent, proposer un jeu. Après, le parent doit aussi arriver à cadrer, à poser les règles de ce jeu. Et c'est pour travailler l'échange aussi entre le parent et l'enfant. Voilà. En fait, on s'aperçoit qu'on se dit les enfants et l'addiction, mais enfin les adultes pareil. C'est genre quand l'enfant parle et puis que tu es forcément avec ton téléphone en train « Attends, je finis mon truc, etc. » C'est-à-dire se donner des temps où il y a plus ces choses disparates là, où plus de communication, etc. On s'impose d'avoir des temps et finalement l'idée c'est on prend le réflexe et on se les pose dans notre vie, quoi. Donc, voilà. Tu viens de citer l'affaire des écrans, enfin des gosses devant les écrans. Ça prend pas mal de place dans le dispositif. Il y a 1 ou 2 ateliers qui sont consacrés à la gestion des écrans. Okay. Effectivement, autant toujours avec les parents que les enfants. Et 11 ans, c'est le départ, et même avant, est-ce que vous avez pensé au harcèlement dont on parle tellement ? Ou alors là, les parents sont un peu là, ça ne rentrerait pas dans le programme dans la mesure où on travaille vraiment la relation parent-enfant et pas forcément ce qui se passe à l'extérieur. Oui, ça peut agir en amont. Oui, parce qu'il s'agit aussi de parler ensemble. Oui. C'est pas abordé dans les thématiques des ateliers, mais je pense qu'effectivement, ça peut avoir une incidence sur... Et surtout, il y a aussi, on a parlé du côté des parents en se disant que se renoue un dialogue et une façon de parler à tes enfants et une vraie écoute au lieu de dire oui, etc. Mais aussi, du côté de l'enfant, il y a aussi des exercices, leurs exercices propres sont aussi amenés à ce qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Ils deviennent un peu experts de leurs émotions et de pouvoir les exprimer. Ce qui est quand même, aujourd'hui, le constat, c'est effectivement, c'est mis de côté, je m'enferme avec mon écran, les parents sont à part, etc. Donc les exercices pour les enfants sont aussi dans ce sens-là, de qu'est-ce que j'ai ressenti. Désolé si Canal Pourpre va participer à cet isolement. Je ne sais pas s'ils regardent beaucoup Canal Pourpre. On s'est laissé un peu oublier. Surtout du côté des enfants. Bon, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as encore une question? Écoutez, je trouve que c'est une très bonne idée. Ah, tu nous as fait peur au début avec ton idée. Ça devrait être un excellent parent. Il faut bien. C'est entièrement gratuit, il faut le dire. Ah oui, on a oublié de le dire, même le goûter. C'est vrai. Ah oui, parce qu'on a parlé des 2 ateliers, mais on commence de façon festive. Avec un goûter partagé de 16h30 à 17h avant de se mettre pour accueillir tout le monde. Ah, mais c'est bien, moi je viendrai filmer le goûter d'ouverture, muet. On a dit où ça se passait, que c'était bien. À la CAB. À la CAB, Et on s'inscrit ou c'est vous qui décidez des inscriptions? Non, les gens s'inscrivent et normalement par le biais de nos petits... soit de l'école, enfin de nos affiches, il y a nos coordonnées dessus, le service enfance-jeunesse de la CAB. Et c'est la CAB qui diffuse tout ça. C'est nous, en fait. C'est Laurel et Hardy. Voilà. Ok. Merci. Et on se retrouve début juillet. Ouais, bonne idée. Merci beaucoup. You know,